Si je vous dis Brian Michael Bendis et David Mack, vous pensez sûrement à leur passage sur Daredevil et la sublime mini-série End of the Days. Je pourrais lire ça en boucle et en parler pendant des jours, et ni vous ni moi ne serions lassés. Mais non, je ne vais pas parler de Comics Marvel. Je vais parler des nouvelles créations de Bendis depuis qu'il est parti chez DC Comics. God says we need to love our enemies. They're hard to do. Enfin, je vais surtout parler de son Jinx World où il a invité tous ses potes pour des comics indés. Et avec Mack, ils ont fait Cover, une histoire en 6 issues dont le TP en VO vient de sortir. Pour faire simple, un dessinateur, Max Field, se fait recruter par Julia, une analyste de la CIA, pour mener des petites opérations d'espionnage qui vont même le mener jusqu'au festival d'Angoulême. C'est très bien fichu, le rythme est allétant et bien évidemment les couleurs sont dingues. Je dois avouer que j'ai toujours vu la colorisation de Mack être un hasard et variée, un peu dans le style du masque de Rorschach dans Watchmen. C'est fait pour être beau, mais sans réelle explication précise. J'avais tort. C'est cette page qui me l'a montré. Pour situer le contexte, Max n'est pas sûr de vouloir de cette double vie et Julia va le convaincre avec un monologue, dans la plus pure tradition de Bendis. Mack a voulu donner plus de poids à ce monologue avec la couleur et marquer Max qui est convaincu peu à peu par Julia. Comment ? Eh bien, regardez la différence entre la première et la dernière case de cette double page. Max a des doutes, le fond est gris, puis Max est convaincu et le fond est de couleur et il y a un léger halo autour de lui. Et il faut voir ce halo comme étant le discours de Julia qui part d'elle pour atteindre Max. Et on voit justement cette propagation du halo tout au long des 2 pages. C'est tout simple, mais Mack fait parler ses couleurs pour coller au texte de Bendis et montrer que ses choix ne sont pas là pour faire joli, mais pour nous faire ressentir ce que vivent les personnages pendant des moments clés de l'histoire. On retrouve le même genre d'effet quand Max parle de son blind date. Au début du rendez-vous, la femme est nette, et plus Max parle de son métier de dessinateur, plus la femme devient moins présente, car elle ne considère pas cela comme un métier, mais plus comme un passe-temps. La femme perd donc de sa superbe pour Max, et Mack a décidé de montrer cela avec des couleurs moins franches. J'espère que cette analyse va vous permettre de mieux apprécier le travail de Mack à l'avenir. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces et à la partager, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook, et vous pouvez aussi écouter le podcast Corpse Talk dédié aux reviews de comics. Salut tout le monde!